Bonjour, votre chien est paralysé ou vient d'être opéré d'une hernie discale et n'est pas capable de se déplacer correctement ou a des difficultés de déplacement. Nous avons eu conscience des difficultés que cela peut entraîner en termes de soins à la maison pour des animaux qui sont dans cet état-là. Nous avons donc eu l'idée de proposer cette vidéo pour vous donner les clés des soins qu'on peut apporter à la maison, éviter les erreurs et également faire que la récupération de l'animal soit la plus rapide possible. Voici un exemple de parc qui permet de maintenir votre chien au repos pendant toute la durée de sa convalescence. Il est en effet important de lui éviter des déplacements inutiles pendant lesquels il pourrait se blesser s'il n'est pas surveillé correctement et qui viendraient évidemment aggraver son état. Le parc doit être de petite dimension, peut être équipé de zones de confort absorbantes, car il se peut que l'animal fasse pipi du fait qu'il ne soit pas capable de se déplacer. Une gamelle d'eau peut être mise à disposition. Le parc peut être placé dans la pièce la plus calme de la maison afin que l'animal puisse se reposer et soit soustrait à l'activité environnante qui viendrait lui donner envie de vouloir s'échapper ou de vouloir sortir. Ces parcs sont disponibles en animalerie ou sur Internet. Il en existe plusieurs modèles. Ici, il s'agit d'un parc pour lapins ou pour petits chiens, mais un lit parapluie ou éventuellement un parc à bébés pourrait tout à fait faire l'affaire. Beaucoup de propriétaires s'interrogent sur la façon dont ils peuvent porter le chien, l'attraper, le transporter d'un point à un autre, sans lui provoquer de gêne ou de douleur. Voyez comme ici, il est facile de mettre la main sous la poitrine de l'animal, de le soulever progressivement de l'avant vers l'arrière, tout en supportant le poids du ventre avec l'autre bras, puis finalement avec l'avant-bras de la main qui est placé sous la poitrine. Le dos est maintenu complètement droit et permet à ce moment-là de déplacer l'animal d'un point à un autre sans lui provoquer de douleur. De la même façon, pour le reposer, on va procéder à l'inverse en libérant progressivement le poids vers l'arrière et en reposant progressivement la poitrine sur le support. Voici maintenant comment déplacer votre chien à l'extérieur. Une petite astuce consiste à utiliser une serviette. Cette serviette est placée délicatement sous le ventre de votre chien et va vous aider, en pratiquant une traction sur la serviette, à le maintenir dans une position debout. À partir de là, en poussant légèrement vers l'avant, le chien va perdre son équilibre et commencer à se déplacer. Il faut le faire doucement, par petits à-coups, au fur et à mesure, et ça va lui permettre d'explorer son environnement sur une surface adhérente, si possible, comme ici c'est ce support, ou éventuellement un espace engazonné, et délicatement lui faire quelques exercices au départ de très courte durée et au fur et à mesure de sa récupération de plus en plus long. Une alternative consiste à vous équiper d'un harnais dédié à ce type d'exercice, qui peut être utilisé sur des animaux qui malheureusement peuvent être aussi définitivement paralysés. Comme vous pouvez le voir, ce harnais se met en place très rapidement et facilement. Il est disponible sur des sites spécialisés en ligne et permet, à l'aide d'une poignée, de vous éviter de vous retrouver plié en deux et permet d'assurer le meilleur résultat lorsqu'il s'agit de déplacer votre chien. Ici, ce chien-là n'est pas capable de mobiliser encore ses pattes. En revanche, vous voyez qu'il s'intéresse très rapidement à son environnement. Et ça stimule sa motricité. Voici les différentes étapes des exercices que vous pouvez faire à la maison afin d'aider votre chien à récupérer plus facilement. La première étape est une étape qui consiste à mobiliser les différentes articulations de la patte. Pour ça, vous faites des flexions et des extensions des doigts, comme vous pouvez le voir, mais aussi de la cheville. On force la flexion délicatement, on force l'extension pour assurer la mobilité. On le fait quelques fois, vous remontez ensuite sur le genou de votre chien, délicatement,
ça ne lui fait pas mal, ça active ses articulations. On termine par l'articulation de la hanche, on la met en extension, voilà, en flexion, et on fait des mouvements de circonduction de la hanche. Ces exercices peuvent être répétés plusieurs fois par jour. Ensuite, un autre exercice qui peut être pratiqué, c'est un simple exercice de massage. Il va assurer le drainage lymphatique, il va assurer la circulation sanguine qui peut être déficiente sur ces animaux qui ne sont pas capables de se déplacer. Le massage consiste en des pressions légères des muscles en partant de l'extrémité de la patte et en remontant progressivement. Enfin, il est important de stimuler la motricité volontaire. Pour cela, vous pouvez pincer l'espace entre les doigts de pied de telle sorte à provoquer une flexion volontaire du membre, une réaction de l'animal qui va comprendre qu'il se passe quelque chose. Le message remonte jusqu'à sa tête et il va réagir en fléchissant la patte. Il est parfois nécessaire d'aider votre chien à faire pipi lorsque sa paralysie est importante et qu'il n'est pas autonome. Pour cela, vous pouvez le placer à l'extérieur ou au-dessus d'une baignoire, le maintenir debout comme il vous a été présenté sur les vidéos et ainsi pouvoir presser légèrement sur le bas-ventre. La vessie se trouve en regard de cette zone de pression et presser dessus de telle sorte à stimuler l'envie de faire pipi. La pression doit être progressive jusqu'à ce que le premier jet d'urine soit amorcé. Habituellement, le chien se vidange complètement lorsque la miction est initiée. Vous devez répéter cette manipulation plusieurs fois par jour pour éviter à l'animal qui reste dans son parc ou au repos de s'uriner dessus et de se souiller les parties périnéales et génitales. Il arrive malheureusement que l'animal puisse se souiller lorsqu'il est paralysé. Et il est important dans ce cas-là de maintenir une hygiène de la région périnéale exemplaire pour éviter toute forme de complications comme par exemple les escarres ou les irritations liées à la brûlure par les urines qui viendraient souiller la partie postérieure de son corps. Les bains sont donc nécessaires. Il suffit dans la grande majorité des cas de simplement rincer l'animal sans forcément utiliser de shampoing. Donc avec de l'eau tiède tout simplement, au-dessus de la baignoire, vous allez rincer la région postérieure. On voit ici que l'animal réagit, ce qui est plutôt bon signe puisqu'il ressent la présence de l'eau sur la partie postérieure de son corps. Il suffit simplement de frotter légèrement la région une fois imbibée et si cela est nécessaire en cas de souillure plus importante par des sels notamment, on peut utiliser un shampoing doux qu'il convient de rincer de façon très importante pour éviter qu'il reste au contact de la peau et vienne à terme, sur les bains répétés, irriter la zone. Enfin, il est extrêmement important de maintenir la zone sèche. Donc une fois le rinçage terminé, il est important d'utiliser une serviette et de bien sécher cette zone-là, notamment dans la région des plis, pour éviter toute forme de macération. Un complément par un sèche-cheveux pour les animaux qui ont des poils plus longs pourrait être nécessaire pour être sûr que ces régions-là ne restent pas humides.